Bienvenue sur les chroniques de Lilo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Les hommes, parfois vous pensez que vous cachez trop bien, alors que vous avez mal caché. Je tombe sur un petit téléphone. Je regarde le téléphone, je dis, mais est-ce que c'est un téléphone de travail? Est-ce que... Mon mari n'a qu'un téléphone, je ne savais pas, je découvre là qu'il a un deuxième téléphone. Je prends le téléphone en question. Je vais ouvrir le téléphone ne s'ouvre pas. Je dis, bon, ok, je vais lui demander. Le soir, quand il rentre, je lui dis, j'ai trouvé un téléphone dans tes affaires, dans ton pantalon, tu as sûrement oublié. Voilà le téléphone et tout, c'est le téléphone. Donc il me dit, ah non, c'est le téléphone de service. Franchement, laisse, c'est rien et tout, et tout, et tout. Quand j'aurai le temps, je vais rentrer avec ça là-bas et tout. Je dis, ah ok, d'accord. Mais toi, tu ramènes le téléphone ici, comment tu as oublié? Comment? Je ne comprends pas. Le téléphone de service, et c'est le portable. Il me dit, non, en ce moment, c'est un nouveau téléphone qu'on nous a donné là-bas, les petits portables qu'on s'est dit, bon. Après, je dis, en tout cas, chaque secteur d'activité, sa façon de fonctionner. Ma soeur ici prépare son déménagement. On est là, on regarde, moi-même, je regarde ça comme le film que met. Elle ne travaille plus. Elle n'a pas d'argent. On ne connaît pas qui est le gars, qui est le père, qui va faire comment, je ne comprends pas. Mais je vois seulement les grands déménagements. Je vois les courses qui entrent, les choses qui sortent. Mes soeurs qui m'appellent là-bas que m'aident. C'est comme si son nouveau gars là, c'est seulement la mort du gars. Je dis, ok. Si elle a trouvé son gars et qu'elle veut cacher parce que de peur qu'on va venir arracher le gars en question, que comme nous sommes jalouses, tant mieux pour elle. Moi, je ne peux être que contente pour elle. Ça fait une personne de moins sur les charges que j'ai sur la tête. Des enfants que moi-même, je n'ai pas accouché, c'est là qui sont sur ma tête. Le temps s'en va. Elle accouche, tout se passe bien. Elle accouche très bien. On fait la fête, les gens mangent, elle invite des amis. Le jour du voir bébé, c'est là. Moi, je n'ai pas vu le père. J'ai demandé aussi derrière que le père de l'enfant est où? On me dit que le père de l'enfant n'est pas venu. Nous-mêmes, on ne comprend pas. Mon mari me dit que toi, tu as même quel problème avec le père de l'enfant? Je dis que c'est normal, c'est ma petite soeur. C'est normal que je m'inquiète. C'est normal que je demande qui est le père de l'enfant. Parce que comment le jour du voir bébé, on ne voit pas le père. Mais on voit seulement les choses qui sont entrées, les choses qui sont sorties. Il me dit, est-ce que ça te regarde? Je dis, ok. Je demandais seulement, il me dit, tant mieux. Parce que là, ça te fait un fardeau de moins. En plus, parmi les 4, c'est elle qui dérangeait beaucoup. Je dis, oui, effectivement, moi, je suis déjà en paix. Là, il me reste 3 à gérer. Et je me libère d'eux. Puisque Dieu est ce qu'il est. Quand tu as un bon cœur, Dieu finit toujours par mettre à nu les gens qui font des choses bizarres autour de toi. La vie qui est cela. Apprenez à faire du bien, les gars. Apprenez à faire du bien. C'est comme ça que je vais au travail. Et le soir, quand je rentre, je tamponne mon mari en vie. Je lui dis que, mais depuis quand tu passes par ici et tout, il me dit non, je venais voir quelqu'un juste là à côté, mais je suis en train de rentrer à la maison. Je dis, ok, d'accord, on se suit alors. Il me dit oui. C'est comme ça qu'on se suit, on rentre, on parle et tout. À un moment donné, je ne sais pas pour rien, comme ça, je lui demande de me donner son téléphone. C'est comme ça que je prends son téléphone, je me mets à manipuler, je cherche un numéro de téléphone. En manipulant le téléphone, comme on dit souvent, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le bon patron. Voilà le message qui arrive. Le nom affiché, je ne connais pas. Mais je clique sur le message. Coucou, je voulais juste te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je tiens à te dire encore une chose. Franchement, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Où tu connais la mer, c'était justement parce qu'il fallait brouiller les pistes. Mais sache une chose, c'est que je t'aime, nous t'aimons, le bébé et moi. Je clique encore que je veux bien voir l'affaire. Je reconnais le numéro. Je pars sur mon téléphone. Je reconnais le numéro. Je dis, mais attendez. Je suis en train de rêver. Ou alors j'ai un problème. Ou alors je vais me réveiller. C'est un mauvais rêve. Je prends son téléphone. Je lui demande, qui est X? Voilà l'homme qui se décompose devant moi. Tu fouilles mon téléphone, pourquoi? Oh machin, je lui dis que mais je t'ai demandé ton téléphone parce que je voulais prendre un numéro. Mais oui, même si je reçois les messages, est-ce que tu dois ouvrir mes messages? Je dis que mais attends. Le message est arrivé. J'ai vu coucou bébé. Moi-même, je me suis demandé que mais attends. Un vieux comme toi t'appelle bébé que tu as quel âge? C'est pour ça que je suis allée ouvrir. Voilà les problèmes. On vous dit ici que il y a des choses qui ne se font pas. Oh, voici ma petite soeur. Oh, vraiment, va au bureau de ton beau-frère. Oh, surtout quand tu sais que ta famille est une famille bizarre. Parce qu'il y a des familles où les gens sont bien. Hein. Et puis, il y a des familles comme vos familles là. Où tu sais que ta famille est bizarre. Je suis dans une situation qui moi-même me dépasse. Toute la nuit là, on a fait des problèmes. J'ai appelé ma mère. J'ai appelé mes frères. J'ai appelé tout le monde. Que ici là,
la vérité va seulement sortir. J'ai fait appel à tout le monde. J'ai dit à mon mari clairement, aujourd'hui là, personne ne part au travail. Vous allez m'expliquer ce que vous traitez ensemble et pourquoi elle t'appelle bébé. Ah! Les hommes. Les hommes. Regardez comment un homme, ça dit que manigance. Regardez la manigance depuis son ami. Ça dit que son ami a accepté de porter la croix que c'est lui qui sort avec la petite sœur alors que c'est le mari qui sort avec la petite sœur. Ma mère étant là, mon père là, tout le monde est assis. J'ai appelé au bureau pour dire que je ne serai pas au travail parce que j'ai des problèmes. L'homme que j'avais en face de moi, j'avais l'impression de ne pas le connaître. J'avais peur de lui. Ça dit que j'avais peur de lui. Ma petite soeur dit qu'elle ne vient pas. Je dis, ok, il n'y a même pas de problème. Qu'elle reste chez elle. Il n'y a même pas de problème. Je lui demande que donc, on cherchait le père de l'enfant. On voit bébé, alors que c'était toi, le père de l'enfant. Tous les jours, on demandait, c'est là que le père de l'enfant, donc c'est toi, le père de l'enfant. Ma propre petite soeur a fait l'enfant avec mon mari. Les gars, les hommes sont forts. Est-ce que vous réfléchissez à la manigance depuis la partie de son ami? C'est-à-dire qu'il a demandé à son ami de faire croire que ils sortent ensemble pour brouiller les pistes. Comme la femme aussi du monsieur n'est pas simple, elle a secoué la petite fille jusqu'à créer le scandale comme ils ont créé là. On a chassé la fille de l'entreprise. Donc tout ça était prémédité. Tout ça était prémédité pour cacher leur liaison. Il sort avec la petite sœur de sa femme. C'est la même petite sœur là qui critiquait tous les jours. Oh, elle est trop tête en l'air, vraiment, elle est trop machin. Alors que c'est parce que c'est pour brouiller les pistes. Il dort avec la petite fille là. Mon père, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Mais ce jour, mon père m'a dit clairement, je demande pardon. Je te demande pardon. Je sais qu'on ne peut pas effacer. Mais c'est là, je ne sais pas ce que je peux te dire. Je demande à ma mère si elle était au courant de la situation. Elle me dit non, elle n'était pas au courant. Elle ne savait pas. Chaque fois qu'elle demandait à sa fille, c'est qui. Sa fille n'a jamais parlé. Mais tout ce qu'elle sait, c'est que chaque jour, elle rentrait avec des paquets, elle sortait avec des paquets, elle voyait seulement les choses entrer et sortir. Elle n'a jamais su. Est-ce que vous voyez? Surveillez vos maris. Fouillez les téléphones. Fouillez les téléphones. Si on dit que tu ne fouilles pas au téléphone, tu casses le téléphone, tu prends la puce, tu pars avec. Tu casses le téléphone, tu prends la puce, tu pars avec. Mais on dit que tu es folle. Parce que voilà, tu portes toute ta famille sur ta tête. Tu es là, tu aides ici, tu aides là-bas. Dès que tu fais un peu, on te critique. Dès que tu dis que tu ne fais pas, on te critique. Tout ça, c'est pour aller sortir avec ton mari. C'est-à-dire que tout ça, c'est pour aller dormir avec ton mari. Le mari même aussi. C'est moi aussi là-bas à la partie, je ne sais combien, où j'avais déjà fini de critiquer le collègue, qu'il n'a même pas honte, il ne respecte même pas sa famille, pas sortir avec la petite soeur de X. Alors que c'est le mari même. On fait ça. C'est-à-dire que parfois, tu écoutes les histoires des gens, tu te dis non. Sûrement, c'est le film. Mais c'est quand tu entends comment la personne te parle au téléphone, te dit ce que je suis en train de vivre, moi-même, me dépasse. Tu comprends que non. Ça touche vraiment, c'est-à-dire que ça touche le cœur de quelqu'un. Voilà donc une femme mariée, sa petite sœur a fait l'enfant avec son mari. Est-ce que c'est normal? Si vous, dans la famille, vous ne vous protégez pas, vous allez vous protéger quand? Vous allez vous aimer quand? Les gens de dehors nous détestent. Les gens de dedans aussi viennent nous détester. Les gens de dehors nous envient. Les gens de dehors aussi vont... Les gens de dedans aussi vont aussi venir nous envier. Les hommes sont finis. Jusqu'à c'est le mari de ta sœur que tu vas aller prendre. Quand je demande à mon mari que qu'est-ce qui t'a poussé à te retrouver dans les bras de ma soeur, il me dit carrément qu'il ne sait pas. Il ne sait pas que c'est arrivé comme ça un matin. C'est arrivé. Ils se sont retrouvés en train d'avoir des rapports. Quand je lui demande ça fait combien de temps que vous êtes en couple, il me dit carrément ça fait au total 2 ans que nous sommes en couple. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont tellement caché l'affaire, qu'il a fallu que la femme du collègue commence à taper les scandales. On dit, hey, tu fais. Un jour, ça finit par sortir. Les filles, ayez souvent pitié de vos grandes sœurs ou alors de vos petites sœurs. Ça ne se fait pas. Vous êtes sortis du même ventre. Comment tu peux faire les choses comme ça à ta grande sœur? Comment tu peux faire les choses comme ça? C'est-à-dire que tu la sabotes, tu l'insultes chez tout le monde, tu la critiques, ça ne suffit pas, tu pars dormir avec son mari.
Ça veut dire que tout ce que tu faisais là, c'était la jalousie des coépouses que tu faisais depuis. Il ne va pas t'épouser. Hein. Et il ne va pas se séparer d'elle. En tout cas, je tiens à dire ceci. Je ne vais pas me séparer de mon mari. Je ne vais jamais divorcer de lui parce que je crois que c'est ce qu'elle attend. Et comme c'est ce qu'elle attend, elle va attendre toute sa vie. Ils vont continuer leur liaison, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Mais moi ici, je ne vais pas laisser tomber. Ça va seulement rester comme ça. Et la vie va continuer. Abonne-toi, like, partage, aime. Commande. Bisous.